Problématique du courant électrique à Kinshasa, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité a été dépêché à Inga pour inspecter les travaux de réhabilitation et de modernisation de Inga. Le souci de ce ministère est de remédier au déficit du courant électrique dont souffre la population quinoise. Paris gagné par la SNEL SA, la date butoir pour la fin de travaux à la centrale hydroélectrique d'Inga 1 a été respectée. Le G16 qui subissait d'intenses travaux de réhabilitation est désormais connecté sur les réseaux avec une capacité de 55 MW aux côtés des 5 autres machines. Après les essais techniques, le vice-ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Papi Ponguluamba, accompagné du staff dirigeant de la SNEL, ont effectué une descente sur le terrain pour inspecter les travaux. Une visite guidée du directeur de la production OS et des responsables de ces deux centrales ont permis au numéro 2 de Ressources hydrauliques d'avoir des explications claires sur la nature de ces travaux de réhabilitation et de modernisation d'Inga. Satisfait, le vice-ministre Papi Ponguluamba a loué la bravoure des experts de la SNEL pour la technicité avec laquelle les travaux se sont déroulés. Oui, j'ai été dépêché par le Premier ministre du gouvernement sur la question de la République de venir voir ce qui se passe à Inga. Je suis content d'annoncer à la population congolaise et au climat en particulier que nos compatriotes congolais de la SNEL ont fait un travail de titan. Et aujourd'hui, nous avons la mise en service de 2 machines, ce qui nous donne un total de plus ou moins 195 MW, plus le séquentiel de G27, donc nous sommes pratiquement à 347 l'année. Nous profitons aussi de l'occasion pour sensibiliser nos abonnés. Les compatriotes congolais ont un comportement citoyen. Il y a des efforts qui sont faits, c'est un travail qui s'est fait 24 heures sur 24 par nos compatriotes, c'est de l'argent de la République, issu de contribuables des Congolais. Je crois que nous devons nous désolidariser de nos compatriotes qui s'adonnent à des raccordements frauduleux ou ceux qui s'adonnent au vandalisme des pylônes, alors que c'est des actions des anti-citoyens qui ont des conséquences collatérales plus graves quant à ce qui concerne la décès en électricité. Sa visite d'inspection à la centrale hydroélectrique d'Inga a coïncidé avec la remise au réseau du groupe 4 d'Inga 2 qui était en arrêt depuis le début du mois d'octobre. Dans la même optique, le vice-ministre est allé à Inga 2 pour vérifier également les travaux du G27 et G28. Bonne nouvelle, le G24 démonté dernièrement a été également connecté sur le réseau avec une capacité de 130 MW et ce avant l'échéance prévue. Avant de quitter Inga, le vice-ministre a couché quelques mots sur le livre d'or pour exprimer la détermination du gouvernement dans la fourniture de l'énergie électrique.